Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce mois d'août. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 14 au 20 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les scorpions, les poissons et les cancers. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et là, je vais prendre cette carte des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Maffei. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau cette semaine? On nous parle de conscience. Je te montre la carte, mais de toute façon, tu vas avoir un autre plan. Je suis conscient et serein par rapport à ma situation financière. Voilà. Bon, on va explorer ça lors du tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Alors, pour rappel, on avait tiré la carte conscience. Donc, je suis conscient et serein par rapport à ma situation financière. Intéressant. Allez, alors pour cette semaine, on va faire le tirage général des tarots des anges de Jane Wallace. Et puis, on va tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, pour rappel, et puis pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte qui va représenter la situation actuelle, une autre carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une troisième carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Alors, j'en prends pas 10 000 non plus. Donc, je les remets, hop. Alors, du coup, pour les signes d'eau, pour la semaine du 14 au 20 août 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle alors de cartes, donc ça ne le fait pas. Je vais prendre celle-là. Allez. On nous parle de vision. Ok, 7 de denier. Donc, actuellement, en fait, donc là, ça va parler de la situation financière. Ce qu'on nous invite cette semaine à voir, c'est à vraiment bien identifier quelle vision on a de notre situation financière actuellement, et puis comment on se projette sur les mois à venir vis-à-vis de cette situation. Alors là, comme ça, en canalisation, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a certaines personnes qui vont vouloir se lancer dans un projet, par exemple, entrepreneurial, d'indépendance, etc. Et il va falloir faire en sorte que la vision qu'ils ont de leur projet, elle soit en adéquation avec leurs finances. Et du coup, à partir du moment où je dirais que ils ont la bonne vision des choses, ils se sont sécurisés par rapport à ça, il peut y avoir, je dirais que la suite logique des choses, ce serait que le projet puisse aboutir, puisse réussir, en tout cas puisse se déployer. Je parle pas de réussite, mais puisse se déployer. On est bien d'accord. Mais on nous demande d'une certaine manière d'être dans une certaine sérénité par rapport à l'argent. D'accord? Et c'est pour ça qu'en première carte, on nous dit « Je suis conscient et serein par rapport à ma situation financière ». C'est quelque part une carte de vigilance. Ces deux cartes-là, ça nous indique qu'il va falloir avoir une vigilance par rapport
à ce qu'on est en train de faire, voilà, une vigilance par rapport à ses finances. Est-ce qu'on a la bonne vision? Est-ce qu'il va pas falloir mettre en place des solutions intermédiaires pour arriver sur une autre étape de notre projet? Est-ce qu'il est trop tôt pour pouvoir vraiment se lancer dans notre projet d'entreprise? Toutes ces choses-là, il va falloir se poser ces bonnes questions. Et là, c'est vraiment une invitation. Bon, tu vois, on est dans la semaine du 14 ou du 15 août. Quelque part, bon, en France notamment, je dirais que c'est la semaine c'est une des semaines de l'année où, bon, les gens sont en vacances, etc. On est vraiment dans un rythme lent. Et ben là, c'est prendre en fait, se poser, pouvoir se poser et pouvoir vraiment évaluer où on en est par rapport à nos finances pour pouvoir partir à la rentrée dans une certaine sérénité par rapport à ça, ou mettre en place des actions qui permettraient de pouvoir justement arriver à l'étape qu'on souhaite arriver, tu vois. Donc par exemple, bah oui, si tu veux devenir entrepreneur, etc., savoir si derrière t'as bien un peu sécurisé tout ce que tu devais sécuriser au niveau financier. Là, on nous parle vraiment de nos finances, hein, pour le coup, sur ce tirage-là. Allez, je vais tirer une deuxième carte qui va peut-être préciser un peu mieux ce que veut nous dire le 7 de denier et cette notion-là de vision, d'accord? Sachant qu'on est sur du 7, alors voilà. Donc on est sur de la spiritualité en deuxième carte. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à la fois, on nous invite à être vraiment sur du terre-à-terre, tu sais, sur le fait de regarder un peu nos comptes, savoir si c'est OK, savoir si par rapport au projet qu'on veut mettre en place, eh ben, on a, je dirais, toutes les cases vertes qui sont cochées pour pouvoir mener à bien ce projet-là dans une certaine sérénité. Et puis on nous demande, adossé à ça, de pouvoir avoir aussi cette notion-là de, vous savez, en fait, moi j'appelle ça du business divin, dans le sens où, en fait, se dire que c'est le divin aussi qui va pouvoir entrer dans ton business pour pouvoir faire en sorte que tu puisses réussir. Et laisser cette place-là aussi au divin par rapport à ça. Le divin, il a à la fois besoin de comprendre, voilà, que tu puisses te mettre en action par rapport à ton projet, il va t'accompagner dedans. Le divin et les anges, enfin voilà, tu sais par quoi tu peux le remplacer, je dirais. Et en fait, si tu lui laisses la place, si par exemple tu fais des prières, ou tu fais des méditations, ou tu fais des choses qui te permettent de pouvoir laisser la place au divin dans toutes les actions qu'il y a à entreprendre, et ben tu vas voir que il va y avoir un véritable accompagnement par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là du cavalier de coupe pour nous dire tu peux laisser de la place au divin. Parce qu'en fait, voilà, je disais, j'ai juste dit le mot, je parlais du 7 de denier. En fait, le 7, c'est vrai que ça représente d'une certaine manière la réussite. Certains disent aussi que le 8 représente la réussite. Tu sais, même le 8 couché, ça représente l'infini. Enfin bref. Mais d'autres vont dire que le 7 va représenter la réussite. Là, on est pour que ton projet puisse réussir, grosso modo, il va falloir à la fois être dans une certaine sécurité, évaluer ta sécurité financière actuelle et dans les mois à venir, d'accord? Et puis, être bien conscient que d'une certaine manière, le divin va intervenir aussi dans ton projet pour que ça puisse accélérer et que tu puisses aller là où tu veux aller. Ça veut dire aussi que derrière, il va certainement y avoir un travail au niveau de ta conscience, d'accord? Là, on en parle, donc j'ai tiré la carte conscience. Il y a aussi un travail au niveau de la conscience. Pouvoir avoir la conscience nécessaire pour pouvoir déployer un projet. C'est ce qu'on nous dit aussi.
tu vois. Donc il y a pas mal d'éléments en fait dans ce tirage là qui vont te permettre de pouvoir, je dirais, avoir les bases de ce que tu dois, de ce qu'on te propose de pouvoir mettre en place à partir des semaines à venir, des mois à venir, d'accord? Et voilà, ça va demander un travail au niveau de ta conscience, donc au niveau de tes pensées, au niveau des actions que tu vas mettre en place. Ça demande un travail au niveau de la matière pour pouvoir savoir ce que tu veux réellement au niveau de la matière. Voilà, voilà, quel chiffre d'affaires tu as envie de générer par mois, par an, etc. Te projeter par rapport à ça. Savoir si aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, eh ben, tu as les moyens de pouvoir mettre en place ce projet-là, d'accord ? Et puis, bah voilà, laisser aussi le divin qui puisse t'accompagner dans ce par que ça puisse être déployé. Parce que moi, je sais que quand on est trop dans le contrôle aussi, tu sais, on a tendance par moment à être trop dans la matière, trop dans le contrôle, etc. Et ben, en fait, c'est là où ça peut se casser la gueule parce que justement, on laisse pas la vie, la fluidité de la vie venir et puis nous apporter certains éléments concrets, certains éléments tangibles, hein, vraiment, qui vont permettre de pouvoir déployer un projet. Et là, en fait, quelque part, on te demande, on t'amène à pouvoir avoir cette réflexion-là que la vie aussi va t'apporter des choses. D'accord ? Allez, on va tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Alors, je vais pas tirer... ouais, j'avais 2 cartes. Je vais pas... Hop, 2 cartes aussi. Allez, j'espère qu'une seule. Hop, les amoureux. Donc, à partir du moment où tu vois tout ce que j'ai dit dans le tirage, voilà, tu l'as compris. En fait, tu risques d'être tu risques de rentrer dans un projet qui soit dans un cadre d'un partenariat, ou peut-être qu'une entreprise va t'aider à pouvoir aussi déployer ton projet comme tu le souhaites, tu vois, parce que c'est l'ange de l'engagement. Et l'amoureux, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose dans ton projet, il y a quelque chose qui est pertinent, il y a quelque chose qui colle bien à toi, et du coup, bah c'est ressenti par des personnes qui se disent, bah ouais, on va l'aider à pouvoir, il ou elle, on va l'aider à pouvoir monter ce projet-là comme il le faut. Donc, et en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là, l'ange de l'engagement. D'accord, donc elle nous indique aussi que à partir du moment où tout ce que je t'ai dit lors du tirage, tu le prends en compte, tu vas aussi avoir un engagement vis-à-vis de Dieu, en fait, vis-à-vis du divin. C'est-à-dire que le divin va t'amener les choses vers toi, va t'amener des situations qui vont pouvoir faire en sorte que tu puisses déployer le plus possible le projet. Et en fait, c'est ça que ça t'indique aussi, cette carte-là. Donc, tu vois, donc il y a ce partenariat, tu n'es pas tout seul en fait à te lancer. Même si tu as l'impression d'être en solo, en fait, t'es pas vraiment en solo parce que quelque part, l'invisible va t'accompagner aussi dans ça. D'accord ? Et c'est ça, être conscient en fait des choses, d'une certaine manière. Tu vois ? Alors, non, pas cette carte-là. Donc, j'ai tiré la dernière carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure le tirage ? Prière. Ah, c'est intéressant. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc le partenariat, moi je pense que le partenariat, c'est un partenariat divin. Le partenaire, voilà, c'est comme si tu nouais un partenariat avec le divin pour faire en sorte que tu puisses arriver au bout de ton projet. Ça, c'est vrai que ce tirage-là est très spirituel, est très dans la spiritualité. Peut-être que tu vas pas t'engager dans un partenariat physique avec quelqu'un d'autre, mais là, ouais, là, il y a un partenariat avec le divin qui se met en place et tu vas être soutenu. Et pour pouvoir demander quelque part au divin, la prière, c'est un des meilleurs médiums qui permet de pouvoir le faire. C'est un des meilleurs outils qui permet de pouvoir le faire.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te soucier de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, tu vois. Donc c'est quelque part un signe d'encouragement par rapport à ça. Ah, ok. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, hein. Et puis s'il te parle aussi, n'hésite pas à l'inscrire en commentaire. Et puis bah voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.